Et bien bonjour à tous les amis, c'est Jal17, nouvelle vidéo. Pour faire la fête, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sorte d'explication comment mixer en 5 étapes. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette table de DJ, je sais, je suis au courant. Donc là c'est la première vidéo, il y en aura 4 autres. Aujourd'hui du coup on va apprendre les bases, le mix c'est quoi, les branchements, les boutons, j'appelle ça les boutons mais c'est plutôt des potards. Bref, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc la première étape, c'est forcément d'avoir la platine. Donc moi personnellement j'ai la Traktor Control S2 MK3. Donc voilà, juste là, Traktor Control S2 MK3. Même s'il n'y a pas le MK3, en fait le MK3 c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la table. Ensuite il vous faudra forcément un ordinateur. Alors moi personnellement j'ai un Mac parce que mon Windows ne supporte pas le logiciel de Traktor. En parlant du logiciel de Traktor, moi personnellement j'ai le gratuit parce que le Traktor Pro 3, donc cette version de Traktor, coûte ça. C'est cher, ok. Sachant que les mises à jour c'est à peu près 50 €. Si je récapitule ce dont vous avez besoin: un ordinateur, une table de mixage, une enceinte, alors moi ce sera la JBL Go, un casque de préférence avec fil, donc sans Bluetooth, et de toute façon ils vous fourniront le câble d'alimentation et l'USB qu'on branchera tout à l'heure. On va commencer par brancher. Donc l'alimentation, on n'est pas obligé de la mettre tout le temps parce qu'en fait la Traktor elle a une batterie, donc on n'est pas vraiment obligé de la charger. Je vais quand même la charger parce que c'est un tuto. Donc pour ça on va voir derrière, juste là on branche, donc c'est du 15 volts 1,2 ampères. Attention, moi j'ai fait une marque ici parce que si ça s'enlève et que vous le mettez dans le mauvais sens, vous êtes obligé d'en racheter et ça c'est chiant. Donc je vous conseille de mettre une marque parce que des fois moi ça m'arrive de l'enlever et hop le truc il reste. Donc voilà, petit conseil, mettez une marque. Quand vous branchez, voilà, ça va s'allumer comme ça. Voilà, c'est joli, on s'en tape. Ensuite, là c'est pas connecté à l'ordi. Donc pour ça vous allez prendre le câble USB bizarre. Donc vous le branchez, de toute façon il y a un détrompeur, vous pouvez pas vous tromper vu que c'est un détrompeur. Et vous le branchez directement sur votre PC. Ça vient de s'allumer ici, je sais pas si on peut voir. Donc ici effectivement vous pouvez voir une output pour le jack. Et sinon vous avez LR, voilà, vous avez le rouge et le blanc, je sais plus comment ça s'appelle, j'oublie tout le temps. Pour les mettre un micro, il est juste là c'est le gain du micro. Et ça c'est une clé pour pas vous la faire chourave. Si vous êtes à un concert, hop, vous la mettez. Mais bon bref. Donc vous prenez la JBL, vous l'allumez. Parfait. Donc là notre table de mixage est branchée. Je vais scinder l'écran et je touche ce potard là, ça va le baisser sur le mixage. Donc ça veut dire que c'est bien connecté. Ensuite vous mettez tous les potards à 0 pour initialiser. Parfait. Et ensuite, pourquoi je vous disais, je vous dis, vous aurez besoin d'un casque, parce qu'en fait, de l'autre côté, il y a une prise de casque, et cette prise de casque, elle n'est pas là pour rien. En fait, ça va vous servir à faire les transitions. Vous le verrez dans l'épisode 2, justement, qui sera les transitions. Donc, on branche, et, le casque, je ne vais pas vous le dire comment on le met, c'est bon, vous n'avez pas 4 ans non plus. Bon, bref. Donc on va lancer une track juste pour faire le test. On va commencer par ce bouton là. Le bouton là c'est ce qu'on appelle la browse. La browse c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher les morceaux dans le logiciel. Si vous faites les 4 traits juste là en dessous, à droite, ça va extendre la liste. Ça va étendre la liste. Qu'est-ce que je... Donc là vous pourrez choisir vos morceaux. Et si vous faites Shift molette, vous allez pouvoir choisir vos playlists. Voilà. Si vous faites ce bouton là, ça va vous permettre d'ajouter les morceaux dans une queue. Par exemple, oui, oui, bien sûr, ça fait rigoler. Bien évidemment, c'est pas une queue comme mon chibre, c'est une liste d'attente. Donc, hop, vous allez voir que si on va directement sur la queue, je dis que pour pas que ça vous fasse rigoler, et vous voyez le morceau est ajouté. Voilà.
juste là. Ensuite, faut savoir que la table de mixage est divisée en 3 parties. Le deck A, le mixage et le deck B. Le deck A, c'est pareil que le deck B. Je vais pas faire la même chose. Le deck A, copier, coller. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc nous, on va que travailler sur le deck A. Donc on reste toujours sur le haut, sur ce bouton-là. Ici, c'est FLX. C'est ce qui va vous permettre de... Même si vous allez en arrière... Bah, je vous montrerai tout à l'heure, mais en gros, si vous allez en arrière, ça va continuer. C'est ce qui va vous permettre de scratcher ou alors de faire des effets stylés. Reverse, bon bah, rêve. Bon, reverse, bah, c'est pour reverse. Vous allez voir après dans les démos. La fonction synchronisation, attention à bien la désactiver quand vous faites des transitions qui ne sont pas sur le même tempo. Parce que sinon c'est très chiant, je vous montrerai. Parce qu'en fait, ça vous synchronise les deux barres qui sont sur le deck A et le deck B. En gros les temps. Sauf que si vous voulez par exemple démarrer un morceau comme ça, bah il va vous faire attendre. Donc voilà. Keylock, en gros ça va vous permettre de, avec la fonction de tempo, donc le keylock c'est avec le tempo. Donc le tempo, hein, bon bah accéléré, décéléré. Voilà, vers le haut c'est décéléré, vers le bas c'est accéléré. De toute façon il y a un plus et un moins. Keylock, ça va du coup avec le tempo. En gros, si vous désactivez la fonction, plus vous allez vite et plus ça va monter la tonalité. Plus vous descendez, plus ça va rendre la tonalité basse. Je vous ferai un test tout à l'heure. Keylock, si vous le maintenez, même si vous accélérez, ça gardera la tonalité. Le jog, bon bah, il y a deux fonctions dans le jog. C'est soit la fonction pour le scratch, soit la fonction ici sur le côté pour pouvoir ajuster le tempo plus finement. Donc ici c'est la fonction grid ou grid comme vous voulez. Ça va synchroniser, ça va mettre le premier temps sur le temps que vous voulez globalement. Je vous ferai une démonstration si c'est pas clair. Ici on a deux boutons, Move et Loop. Loop c'est pour faire des loops, voilà. Move c'est pour faire des moves, voilà. Non je rigole. Loop c'est pour faire des loops de 64 temps, 32 temps, 16 temps, 8 temps, 4 temps. Y a quoi d'autre? 8 temps, 4 temps, 2 temps, un demi-temps, un quart de temps, un huitième de temps, un 16e de temps, un 32e de temps. Et il n'y a pas après, enfin, parce que sinon ça, là ça crache. Moi ce que je vous conseille c'est 4 parce que c'est le temps de base. Move ça va être si vous voulez déplacer plus rapidement dans le morceau. Ou alors vous faites Shift, Jog. Ça vous permet d'aller ultra vite si vous voulez revenir au début, par exemple. Ici, entre les deux, on a deux boutons. Alors, ces boutons-là ne sont pas disponibles dans la version gratuite de Traktor DJ 2. Mais, grosso modo, ça va pouvoir vous servir. Vous allez pouvoir vous en servir pour ces 8 boutons-là qui sont les hotkeys. Les hotkeys, ça va vous permettre de mettre des points sur le morceau. Sample, ça va être la même chose, mais pour pouvoir lancer des samples. Donc, par exemple, des effets, quoi. Donc c'est pas disponible, donc je vous ferai pas la démonstration parce que je ne peux pas. Ici vous avez play, pause, voilà. Ici vous avez Q, la fonction Q on en reparlera après parce que c'est chiant à expliquer. Donc je retarde le plus possible. Bon du coup le deck A, le deck B c'est la même chose. Et le deck central, ça c'est le potard de transition. Donc que la piste gauche, que la piste droite, voilà. Ici c'est le bouton de volume du deck A, du deck B. La fonction Q pour les casques. Alors pour les casques, c'est pas la même chose que la fonction Q ici. Q, ça va vous servir à, par exemple, si vous êtes ici, comme ça. Donc, ici, on entend que le deck droit et pas le deck gauche. Inversement, là, on entend que le deck gauche, pas le deck droit. Si vous activez la fonction Q et que vous lancez le morceau, vous allez entendre ce morceau-là, mais dans les enceintes, vous n'allez pas entendre le morceau qui est là. Vous allez que entendre celui-ci. Très pratique pour faire les transitions, je vous montrerai dans l'épisode 2. Ici, on a les effets. Ça, c'est le filtre. Passe haut, passe bas. La reverb. Reverb bas, reverb haut. Ici, on a le delay. Fréquence basse,
fréquence haut. Et là, on a ce qu'on appelle le gâtre. Alors, c'est en pas abrégé gator. Moi, je dis gâtre parce que c'est l'abréviation qu'il y a sur le logiciel Zoom. Donc, ça va vous servir de séquencer, de faire brrr, tu vois, de faire des trucs comme ça, bien stylés si vous voulez faire des transitions ou des effets sur des drops, par exemple. Je vous montrerai après. Ici, c'est donc on va pas faire ça parce que c'est la même chose du coup. En fait, ça fait partie du deck A. Ça fait partie du deck A. Ça fait partie du deck B. Et ça, c'est le central en vérité. C'est pas vraiment. Bref. Ici, on a le potard des fréquences basses, fréquence médium, fréquence du milieu quoi, et fréquence haut. Ça, c'est le gain de la piste A. Ça, c'est le gain de la piste B. Ça, c'est le master. Grosso modo, ça va vous servir à augmenter le son de toute la platine. Ici, c'est pour les micros. Grosso modo, si vous avez branché un micro. Et QNT, je sais pas à quoi ça sert parce que ça doit être dans la version payante. Allez voir un autre tuto. Voilà. Ensuite, on a le volume des samples. Donc, par exemple, les effets. Hein, voilà. Ça, c'est le mix. En gros, quand vous le mettez ici, voilà. Ici, vous allez entendre que le deck que vous êtes en train de play avec le Q. Et ça, vous n'allez pas l'entendre. En gros, c'est inversé. Mais ça va quand même sortir dans l'enceinte, tu vois. Et ça va vous permettre de faire des transitions. Ou alors, si vous mettez au deuxième, ou entre le 1 et le 2, ça va vous permettre d'entendre un petit peu celle-ci, mais beaucoup plus celle-ci. Donc, pour faire les transitions, c'est pas mal. Moi, perso, je le mets ici. Le volume du casque. Le volume du casque, voilà, rien à dire. Et on a fait le tour des boutons. Et là, on est prêt à faire la déco. Alors déjà, première chose, je sais je parle beaucoup, mais le mix c'est quoi? Le mix en gros c'est l'art de faire des transitions de faire des transitions, balancer du son et en fait le mixage c'est vraiment un métier en fait, c'est pas un truc pour s'amuser quoi. Donc ensuite sur le logiciel, ici on a le deck A avec la même chose que sur la platine, le deck B, la centrale. Ensuite ici vous avez deux boutons, ça c'est la queue, la Q, et ça c'est le bouton de match. En gros par exemple si je charge ce son là, que je le lance et que je l'arrête 2 secondes là, hop, vous allez voir que on a tout ça qui a le même tempo et qui peut correspondre à la tonalité. Par exemple celui-ci c'est le meilleur parce qu'il a vraiment la même tonalité quoi. Normal c'est le même morceau, juste renommé. Ici vous avez les playlists et ici la collection, donc en gros avec tous les morceaux. Ici vous avez les morceaux des playlists et ici vous avez deux boutons, ça c'est le SoundCloud. En gros vous pouvez vous connecter et récupérer directement tous vos sons depuis le SoundCloud. Ici vous avez l'option recherche, ici vous avez les playlists et ici la collection, donc en gros avec tous les morceaux. Ici vous avez les morceaux des playlists et ici vous avez deux boutons, ça c'est le SoundCloud. En gros vous pouvez vous connecter et récupérer directement tous vos sons depuis le SoundCloud. Ici vous avez l'option recherche, les paramètres, ici on a un bouton ici pour le classique, le jog wheel, moi je préfère le jog wheel, et la waveform, donc en gros que avec les playlists. Et si vous voulez avoir la playlist, vous faites ça directement. Moi je préfère le jog wheel parce que t'as un petit peu de temps. Ensuite ça c'est pour activer seulement la playlist. Ça c'est pour démarrer l'enregistrement, je le ferai tout à l'heure pour la démo. Ça c'est les options de volume et ça c'est les paramètres entiers. Donc ça c'est l'audio device, je vous conseille votre contrôleur. Main output, vous mettez main left, main right, et headphone output, vous mettez headphone left, headphone right. Ensuite dans les decks, vous mettez, vous laissez comme ça. Mixer, vous mettez smooth ou sharp comme vous voulez. Interface, PenQ et SoundCloud, c'est pour vous connecter. Voilà, on a à peu près fait le tour. Je vous ai dit, c'est pas vraiment complet, mais ça fait le taf. Voilà, donc là on a tout découvert. Maintenant, je vais vous faire la découverte des boutons très rapide. On détaillera ça dans une. Ici, vous avez les playlists
Et ici la collection, donc en gros avec tous les morceaux. Ici vous avez les morceaux des playlists. Et ici vous avez deux boutons. Ça c'est le SoundCloud. En gros vous pouvez vous connecter et récupérer directement tous vos sons depuis le SoundCloud. Ici vous avez l'option recherche. Et ensuite, alors toi par contre tu dois être dégagé. Et au niveau des paramètres, ici on a un bouton ici pour le classique, le jog wheel, moi je préfère le jog wheel, et la waveform, donc en gros que avec les playlists. Et si vous voulez avoir la playlist, bah vous faites ça directement. Moi je préfère le jog wheel parce que t'as un petit peu. Ensuite, ça c'est pour activer seulement la playlist. Ça c'est pour démarrer l'enregistrement, je le ferai tout à l'heure pour la démo. Ça c'est les options de volume et ça c'est les paramètres entiers. Donc ça c'est l'audio device, je vous conseille votre contrôleur. Main output, vous mettez main left, main right, et headphone output, vous mettez headphone left, headphone right. Ensuite dans les decks, vous mettez, vous laissez comme ça. Mixer, vous mettez smooth ou sharp comme vous voulez. Interface, PenQ et SoundCloud, c'est pour vous connecter. Voilà, on a à peu près fait le tour. Je vous ai dit, c'est pas vraiment complet, mais ça fait le taf. Voilà, donc là on a tout découvert. J'avais zappé de vous dire un truc. Quand vous arriverez directement sur le logiciel, vous n'aurez que les playlists Berlin et Los Angeles. Et si vous voulez rajouter des sons, eh ben, vous allez sur votre Finder ou sur votre browser, en gros, pour aller chercher les fichiers. Par exemple, tu vas dans musique. Alors moi j'ai pas de musique vu que j'ai tout transféré, mais par exemple, hop, tu prends ici donc ce morceau là, tu le prends, tu le glisses, hop, comme ça, tu le prends directement et tu l'ajoutes. Moi j'ai déjà ajouté, donc ça va faire un bug et j'ai la flemme. Donc voilà, ça c'est pour importer. Ensuite ça sera importé. Attention, bien en wave. Et si vous le convertissez, modifiez pas juste l'extension .mp3. Vous faites directement wave. Vous le convertissez sur un convertisseur, par exemple. Ce convertisseur là, je l'adore, il est très bien. Alors la démo, parce que je sais que vous l'attendez tous. Donc je vais faire avec les morceaux déjà mis parce que ils sont bien et simples à utiliser puisque c'est fait pour le mixage de débutants. Mais je ne suis pas débutant, si en fait. Donc du coup je starte le recording et c'est parti du coup. Donc je vais mettre mon casque, je vais mettre le potard complètement à gauche, baisser le son, activer la fonction Q et je vais lancer. Avec la fonction Sync pour que ce soit bien synchronisé, là c'est ce qu'on veut. Attention, on va lancer directement là parce que je connais le morceau. Et voilà, on a notre, là on a deux morceaux. Par exemple, la fonction FLX. Voilà, vous voyez par exemple si je scratch, eh ben, ça revient à l'endroit où ça devrait être, même si je scratch pas. Reverse. Ça fait ça. Et au-dessus. Et au-dessus, ça fait ça. Voilà. Ça revient à l'endroit. Cette partie est pour se téléporter entre guillemets. Si je coupe les fréquences basses, voilà. C'est bizarre comme mixage un petit peu, mais voilà. On va faire une transition avec les effets. Par exemple, bah tiens, ne vide pas le bas. Voilà, par exemple, ça fait ça. Voilà. Le filtre passe haut.
globalement. Hein. Et ça, c'est le delay. Comme ça, je fais une loupe, ça nous laisse le temps d'aller chercher un autre, par exemple, Aquarius F. Je mets le Q et je vais regarder dans si ça correspond bien. Je sais pas si la transition était clean, vous me direz en commentaire. Donc voilà, l'effet gate. Voilà. Ou par exemple, voilà, ça peut être une idée. Je vais rajouter un deuxième. Le burst. Oh, le burst. Voilà. Bip, bip, bip. Ensuite, on va enchaîner sur un de mes morceaux que je vais mixer dans une prochaine vidéo. Hein. Hop. Donc le tempo, par exemple, je vous ai oublié le tempo. Sans le kiloc. Si je scratch, on va mettre un autre morceau. Voilà. Voilà, la transition était nulle parce que j'ai pas le temps, ok? Donc là, on va faire des transitions faites parce que c'est moi qui l'ai arrangé, tu vois. Voilà, je vous fais un... Voilà. On active la fonction F. Alors oui, des fois il y a des bugs, je sais pas pourquoi, mais regardez, j'approche ma main. Ça bizarre, je sais pas pourquoi. Vous savez quoi? Je vais vous faire découvrir un morceau que j'ai pas encore mixé devant tout le monde. Que vous avez la première... que vous allez entendre pour la première fois, c'est parti. Oui, c'est un remix de Tetris, et alors?
c'est un morceau en exclusivité que vous ne verrez que dans 6 mois. Non, je rigole. Bref, voilà, c'est un nouveau morceau que je vais sortir. Le lien sera dans la description quand je l'aurai sorti. D'ailleurs, je mettrai la Tractor Control S de MK3 en description. Je mettrai le logiciel pour télécharger Tractor sur un site avec un VPN et un antivirus. Ou alors vous le trouvez vous-même. Je vous mettrai la Tractor Control S de MK3. Je mettrai tout mon matos. Et puis voilà, nous on se retrouve pour les transitions. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. C'était Just Sense. À la prochaine. A plus.